Mes salutations à tous et bienvenue sur ma chaîne Kao Saturna. N'hésitez pas également d'aller consulter mes autres pages internet, à savoir www.kaosaturna.com et www.rockulrich.com. Et toutes ces informations, vous pouvez les retrouver tout en dessous dans la barre de description. Vous tous qui êtes nouveaux, qui me découvrez pour votre toute première fois, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et je suis très heureux d'ailleurs de vous accueillir. De fait, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Eh bien, dans une vidéo antérieure, nous avons parlé des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit. Aujourd'hui, la thématique de cette vidéo est donc axée sur les repas de nuit. Qu'est-ce réellement un repas de nuit? Il me semble que parmi vous, certains se sont déjà vus dans leurs rêves en train de manger ou alors qu'on leur a donné à manger durant leur rêve. C'est donc ce qu'on appelle des repas de nuit. À chaque fois que vous dormez et que vous rêvez que vous êtes en train de manger, il s'agit là d'un repas de nuit. Ce qu'on peut également aussi appeler de la mendication nocturne. Bien que il existe également des mendications nocturnes à travers lesquelles on peut consommer mystiquement ou spirituellement un être humain. Mais il s'agit là des procédés de haute sorcellerie. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ici, je parle des repas de nuit. C'est-à-dire que quand vous dormez et que vous vous voyez en train de manger dans vos rêves, c'est cela, les repas de nuit. C'est de cette mendication nocturne dont je vous parle. Il existe donc des repas de nuit qui sont tout à fait naturels. Imaginez-vous que vous êtes passé près d'une boulangerie, vous avez senti une odeur qui a subjugué votre palais. Vous êtes entré dans cette boulangerie, vous avez peut-être vu quelque chose qui vous a intéressé, vous l'avez désiré. Mais soit par faute de moyens, ou peut-être parce que vous avez oublié à la maison votre portefeuille, vous n'avez pas pu acheter ce que vous avez désiré. Ça peut aussi être un repas que vous avez désiré, mais que vous n'avez pas mangé. Ça peut également être n'importe quel autre aliment
que vous avez visualisé, je voulais dire, en train de manger, mais sauf que vous ne l'avez jamais réalisé. Eh bien, étant donné que vous, en tant qu'esprit, vous avez donc cette force, ce pouvoir, cette particularité de pouvoir créer une réalité et de la manifester. Alors, durant votre sommeil, l'esprit que vous êtes va donc créer ce repas que vous avez désiré, de sorte que vous puissiez donc le manger, le consommer dans vos rêves. Ici, il s'agit donc d'un repas de nuit, mais qui est tout à fait naturel et qui est sans inconvénient dans votre vie. Il existe aussi des repas de nuit positifs qui peuvent donc être des sortes de médicaments que l'on vous donne. Imaginez-vous que vous avez peut-être un problème de santé, vous avez peut-être des difficultés dans votre vie, vous avez peut-être d'autres problèmes, peut-être que vous ne soupçonnez pas vous-même encore. Alors, on peut vous donner, durant votre sommeil, des aliments que vous allez consommer qui vont donc solutionner tous vos problèmes. En réalité, pour vous, selon votre vision, selon votre raisonnement, pour vous, ce sont simplement des aliments. Mais en réalité, il s'agit là des énergies que vous incorporez en vous, que vous absorbez en vue de résoudre une situation donnée. On peut également vous initier ou vous transmettre certains pouvoirs, certains dons à partir des repas de nuit. On peut également vous transmettre certains pouvoirs de la sorcellerie à partir des repas de nuit. C'est-à-dire, vous pouvez rêver en train de consommer de la viande. Ça peut être un rêve positif ou un rêve négatif. Donc, ça peut être un repas positif ou un repas négatif. Tout dépend du type de viande que vous avez consommé durant votre sommeil. Ce qui voudrait dire qu'on peut donc vous transmettre donc une initiation à partir de ce que vous mangez durant votre sommeil. Et sachez que sur le plan physique, vous allez le ressentir puisqu'il va y avoir des changements et des conséquences. Il existe aussi des repas de nuit qui sont donc négatifs. Et ces repas de nuit sont généralement employés par ceux qui pratiquent de la sorcellerie. Je dirais de la sorcellerie négative, ayant pour but de nuire, ou encore de la magie noire. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Durant votre sommeil, le sorcier qui a donc cette capacité de pouvoir sortir de son corps, ou même encore d'invoquer votre esprit au sein de son organisation, au sein de sa communauté, ou même dans son sanctuaire, il peut soit venir à vous, ou alors invoquer votre esprit et préparer un aliment mystique ayant pour but de vous empoisonner mystiquement. Ça peut donc être un aliment qui a pour but de vous donner ou de vous conférer une maladie, physique ou spirituelle ou mystique. Ça peut être un aliment qui a pour but
d'extirper toute votre énergie vitale et de vous affaiblir, de vous enlaidir, de sorte que vous soyez totalement également maudit ou maudite. Ça peut être aussi une transmission d'un pouvoir négatif, de la sorcellerie négative. Ici, généralement, ces personnes vont rêver en train de manger de la chèvre ou alors du porc. Parce que à partir de ces aliments, il est possible qu'on puisse donc vous transmettre de la sorcellerie négative ou que l'on vous ait transmis de la sorcellerie négative. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans tous les cas. Mais sur un plan général, de façon générale, dès lors que vous rêvez, que vous êtes en train de manger de la sorcellerie, que vous êtes en train de manger de la chèvre, je voulais dire, ou du porc, il s'agit là de la sorcellerie que l'on vous transmet. Ou même encore de la viande de coq. Donc, c'est aussi de la sorcellerie. Maintenant, le coq ou la poule, il faut maintenant savoir parce que ça dépend aussi des individus. Donc, parfois, ça peut être de la sorcellerie positive qu'on vous a transmis. Ça peut aussi être de la sorcellerie négative qu'on vous a transmis. Donc, pour le savoir, il faut procéder à une vision approfondie sur l'individu. Lorsque vous rêvez également que vous êtes en train de manger des clous, il s'agit là généralement des attaques occultes. Ça, vous devez le savoir. Et c'est aussi une forme de sorcellerie. Et vous pouvez rêver en train de manger de bien d'autres choses. Et tout ce que vous allez consommer a une explication. Et les explications ne sont pas généralisées, car chaque cas est unique. Donc, plusieurs personnes peuvent faire un même rêve, peuvent consommer le même aliment dans leur rêve, mais cela aura une explication différente selon chaque individu. D'où je dis donc qu'on ne peut pas généraliser. C'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne donc le phénomène des repas de nuit. Parce que souvent certains peuvent se voir en train de manger durant leur sommeil. C'est-à-dire que quand ils rêvent qu'ils mangent, pour lui c'est tout à fait normal. Alors qu'en réalité, parfois ça peut déjà être synonyme d'une attaque, synonyme d'une initiation occulte, synonyme même d'un empoisonnement, d'un maléfice. À l'inverse, ça peut aussi être une bénédiction, une ouverture. Par ailleurs, ça peut aussi être un simple fantasme parce que l'individu a voulu peut-être manger quelque chose, il a désiré un aliment et l'esprit qu'il est, donc son esprit ou l'esprit qu'il est, l'esprit qu'il incarne, a donc décidé de manifester, de matérialiser cet aliment dans son sommeil. Et voilà donc comment l'individu se voit donc en train de consommer cet aliment qu'il a imaginé, qu'il a désiré.
Eh bien, pour donc essayer de parer ce phénomène de couche de nuit, ou je voulais dire de repas de nuit, autant pour moi. Donc, pour donc essayer d'y remédier à cela, il existe bien des méthodes. Alors, vous avez une méthode avec de l'huile rouge qui permet d'annuler tous les effets négatifs dans votre corps dus au repas de nuit que vous avez consommé. Vous avez également du citron vert à consommer à jeun très tôt à votre réveil. Quand vous savez que vous avez mangé dans la nuit, cela annule automatiquement tout ce que vous avez pu consommer comme maléfice durant votre sommeil. Maintenant, pour des cas extrêmes et majeurs, il existe des protections occultes auxquelles vous pouvez recourir. Mais avant, procédez d'abord à un désenvoûtement, un déblocage, une purification totale. C'est ce que je peux dire au sujet des repas de nuit. En d'autres termes, de la mendication nocturne. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager, de vous abonner, de liker. Et toutefois, si vous avez des préoccupations particulières, des problématiques que vous souhaitez résoudre, vous pouvez le mentionner dans la barre de commentaires. Vous pouvez également mentionner dans les commentaires les sujets que vous souhaiteriez peut-être que l'on aborde, ou si vous traversez une situation particulière et que vous souhaitez être éclairci dans cette situation. Vous pouvez le mentionner dans les commentaires et c'est avec joie que j'apporterai de la lumière dessus. Sola potestas lex est